Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, toi le Saint des Saints. Toi le commencement et la fin de toutes choses. Sois encore béni pour des siècles, Père. Sois encore levé, sois encore magnifié, exalté pour des siècles. Toi qui nous aimes, Père, qui nous révèle les choses cachées et qui nous sont encore des ténèbres, Père. Sois encore levé, sois encore magnifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue en ce moment, Père. Que tout l'honneur te soit rendu en ce moment, Seigneur. Amen. Oui, shalom, shalom, Père du Seigneur. Shalom, shalom. Soyez tous bénis, soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul Papa qui nous aime tant. Le seul Seigneur qui nous aime tant, Père du Seigneur. Notre Papa nous adore, il nous aime tellement. Et je vais encore ce jour partager cette révélation avec toi, afin que ça puisse aussi t'édifier et t'aider. Si tu te trouves dans la même situation que moi, comment aussi faire pour t'en sortir de cette situation-là. Il y a quelques années, c'était dans mes débuts, lorsque je cherchais la face de Dieu. Lorsque j'étais vraiment encore oppressée par les ténèbres. Et ça m'avait fait grâce que je le cherchais de tout mon cœur. Je m'étais abandonnée à lui. Il a dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Le monde m'a assez déçu. Je tourne en rond depuis. Cette fois-ci, je n'ai plus ma vie, c'est toi. Fais de moi ce que tu veux. Et je m'étais abandonnée au Seigneur. Dans la prière, dans le jeu. Et c'est dans cette recherche que l'Esprit de Dieu a commencé lui-même à me guider, à me montrer comment faire. À me révéler les choses cachées qui m'empêchaient depuis d'avancer, de recettes et de surtout le servir. Parce que sachant, Père du Seigneur, que lorsque tu es souvent beaucoup oppressé, sache que tu as un appel de Dieu dans ta vie. Tout ça, c'est pour te maintenir dans une servitude totale, afin que tu ne rencontres jamais ton Créateur. C'était juste après ma prière, j'étais couchée. Et dans le songe, voici ce que le Seigneur, j'étais debout et le Seigneur me parlait. Voici ce qu'il me disait. Il disait, ils ont écrit ton nom dans le tribunal d'injustice. Et je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Et voilà qu'en vision, dans le songe, donc quand le Seigneur m'a dit cela, qu'ils ont écrit mon nom dans le tribunal d'injustice, comme je ne comprenais pas, il me montre en vision une scène qui explique ce qu'il est en train de me donner comme message. Et dans la vision, il y avait une dame, une locataire et sa bailleresse. Ça faisait 4 ans que la locataire allait au tribunal avec sa bailleresse. Et c'est la locataire qui avait droit dans tout, en tout, avec toutes les preuves à l'appui. Parce qu'elle avait un lot de documents, que c'est même de la véracité de tout ce qu'elle dit. Mais à chaque fois, chaque année, elle retournait toujours. Chaque année, c'est toujours la bailleresse qui remportait le procès. Et dans la vision, elle se plaignait. Elle disait, mais ça fait 4 ans que je vais chaque fois au tribunal. Mais chaque fois, avec toutes les preuves que j'ai à l'appui, mais chaque fois, c'est mon bailleur qui retourne toujours avec victorieuse. Qui retourne toujours victorieuse. Elle se plaignait que c'est toujours elle qui réussit chaque fois qu'on y va. Pourtant, j'ai toutes les preuves. Et moi, j'écoutais tout. Et lorsque la vision était terminée, en songe, le Seigneur me dit, prie et prophétise maintenant dans ta vie. Et lorsque je m'étais réveillée donc physiquement, je l'avais glorifié et j'étais directement entrée en jeûne. Et c'est dans le jeûne maintenant
que le Seigneur avait effacé mon nom dans le tribunal d'injustice et avait écrit maintenant mon nom dans le tribunal de justice afin que tout ce que je cherche, c'est ainsi que je trouve. Peuple du Seigneur, la parole de Dieu dit, mon peuple souffre par manque de connaissance. Des fois, nous souffrons parce que quoi? Et la parole de Dieu dit encore, sans révélation, il n'y a point de délivrance. C'est la révélation qui te sort de l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Mais maintenant, si tu ne recherches pas au sein de tout ton cœur, afin que lui-même te révèle les choses cachées, que sera-tu cet ainsi, mon frère, ma soeur? Voilà ce que je viens de partager à toi en ce jour, afin que ça puisse aussi t'édifier. Voilà ce que le Seigneur m'avait révélé, qui était l'une des causes de ma souffrance sur cette terre-ci. C'est-à-dire, avant, tout ce que je pouvais demander m'était toujours refusé, même si j'ai droit. Des fois, tu causes avec des gens comme ça. Ce que tu dis est vrai, mais on te conteste toujours parce que tu n'as droit à rien du tout. Il y a peut-être une situation qui s'est passée, que ce n'est même pas toi qui as fait, mais on t'accuse que c'est toi qui as fait cela. Tu te justifies, non, je n'ai pas fait. Non, je n'ai pas. On dit non, c'est toi qui as fait. On t'accuse. Ils sont même sûrs que c'est vraiment toi qui as fait. Pourtant, ce n'est pas toi. Et chaque fois, je pleurais, je me lamentais que ça, c'est quoi? Juste que ça me révèle cela. Que tout ça, c'est parce qu'ils ont écrit ton nom dans le tribunal d'injustice. C'est-à-dire, face à l'homme, tu ne peux pas avoir raison. Même si c'est toi qui as raison, face à n'importe qui, tu as toujours tort. C'était ça le but, de me presser encore à fond. Voilà, c'est ce que bon nombre de personnes vivent ce test, mon frère, ma soeur. Devant, il y a une situation, c'est toi qui as raison. Mais on exige que on te dit non, c'est toi qui as tort. Tu n'as pas raison, c'est toi qui as tort. Pourtant, tu as raison. Mais on insiste. Mais ne te fâche pas de mon frère, ma soeur. La faute n'est pas eux, c'est parce que tu étais envoûté. Il y a une malédiction qui pèse sur toi. Ils sont allés écrire sur toi que tu n'auras jamais raison sur cette terre-ci. Ils ont allés écrire ton nom dans un tribunal d'injustice là-bas. C'est-à-dire, tu ne peux avoir que l'injustice sur cette terre-ci. Alors ne te fâche plus de tous ces gens-là. Si tu m'écoutes, il est temps maintenant que tu ailles dans la prière. Te repentir et chercher la face de Dieu. Afin qu'il brise, qu'il enlève ton nom dans le tribunal d'injustice et qu'il mette maintenant ton nom dans le tribunal de justice. C'est ce que j'avais fait. Et comme le Seigneur m'avait délivré, ce n'est qu'à partir de là maintenant que tout ce que je demandais, tout ce que je demandais selon sa volonté m'était déjà accordé. Lorsque je viens de demander quelque chose dans l'administration, aussitôt si j'ai raison, on me donne. Si j'ai droit, on me donne. Pour avancer le concret, je n'avais droit à rien. Même tout ce que les autres ont droit, quand je viens, on dit non, tu n'as pas droit. Pourtant, j'ai droit. Mais ce n'était pas la faute à eux, c'était la faute à la malédiction qui pesait sur moi. La parole de Dieu dit dans Romains 6, verset 11, Romains 6, verset 13, que le péché ne règne donc point dans vous que corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. L'une des causes pour lesquelles le diable réussit à détruire nos vies, ce qui permet à l'ennemi de mettre écrit ton nom dans un tribunal d'injustice, c'est le péché dans lequel tu te trouves. Ce sont les erreurs que tu commets. C'est ça qui permet à l'adversaire de bousiller ta vie comme ça dans les ténèbres. Alors si tu es conscient de ça, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en cet instant, il est temps que tu renonces au péché. Il est temps que tu renonces à toute convoitise de ta chair. Il est temps maintenant que tu t'accroches à ton Seigneur Jésus de Nazareth, que tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, lui-même va te révéler les choses cachées dans ta vie, afin que tu sortes de là. Moi, je vais te donner à fond à lui. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Il veut qu'on soit des offrandes sur l'autel. Il veut qu'on soit des enfants soumis à lui. Lorsque tu es une offrande, quel qu'en soit ce qui est là pour t'empêcher de le glorifier, il va renverser ça. La parole de Dieu dit encore dans Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? L'enchantement ne peut rien
ni la divination contre nos vies. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les choses ne vont pas encore dans ta vie? Pourquoi jusqu'aujourd'hui encore, l'enchantement, la divination continue toujours à oppresser ta vie? C'est-à-dire, quelqu'un qui vit quelqu'un qui pratique, qui fait les pratiques occultes, tout ce qui décide dans ta vie, cela s'accomplit aussitôt. Pourquoi? C'est à cause de nos erreurs, peuple Seigneur. Ce que le Seigneur m'a toujours appris. C'est à cause de nos erreurs. Même quand tu mets la parole, c'est que la parole de Dieu nous dit. C'est à cause des erreurs dans lesquelles on se trouve jusqu'à présent. Notons bien qu'il n'y a pas de petit péché dans le monde spirituel. Je vis ça, il n'y a pas de petit péché dans le monde spirituel. Donc tu vois, on accuse quelqu'un pour des choses inutiles. Mais si toi aussi spirituel, tu n'es pas fort, mais qui va te protéger? Si spirituel, si tu n'as pas d'autorité spirituelle, comment vas-tu te défendre spirituellement pour le Seigneur? C'est ce que je vivais avant. Que ça me fasse la grâce de me donner à fond à lui. Aujourd'hui, ne peuvent plus. Lorsque le Seigneur me réveille, je prie, j'annule tout. Pas sa puissance, pas sa grâce. Alors, la seule chose que nous demande jusqu'à présent, le Seigneur, c'est qu'on se sanctifie encore davantage. C'est qu'on se dépouille encore davantage. Afin que tout ce que l'ennemi pourra faire dans notre vie, qu'il ne réussisse pas. Parce qu'ils ne font que leur travail. C'est ça le rôle du sorcier. Son rôle, c'est de détruire. Son rôle, c'est d'empêcher que les hommes avancent. C'est ça le rôle d'un sorcier. Parce qu'il est rempli d'esprit impur. C'est ça son rôle. De voler, de dérober. Mais vas-tu lui permettre de continuer à maudire ta vie ainsi, peuple Seigneur? Vas-tu continuer à laisser les yeux des ténèbres, le monde des ténèbres, de bousiller ta vie ainsi au travers juste d'une parole? D'aller chaque fois maudire ta destinée, que tu ne sois rien sur cette terre-ci. D'aller écrire ton nom, d'aller écrire d'injustice, afin que tout ce que tu cherches sur cette terre-ci, tu ne ressens pas. Tu ne ressens pas. Vas-tu continuer à les laisser agir ainsi? La seule chose qu'il a fait, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'aller combattre avec eux, ce n'est pas d'aller les insulter, tu ne feras rien du tout. Tout était fait spirituellement. C'est d'aller chercher ton Créateur. De te repentir de toutes les erreurs commises dans le passé. De te repentir de la vie de péché que tu as vécu dans le passé. De renoncer à ça devant sa présence. Et de le supplier maintenant de t'aider à marcher sur sa volonté et te donner le pouvoir de rester dans la sanctification. C'est que dans cette sanctification, que quelle qu'en soit la malédiction qui pesait sur toi, c'est que dans cette sanctification, que la parole de Nombre 23 sera accomplie dans ta vie. Dans ma marche au Seigneur, dans ma marche totale au Seigneur, je priais, il me dit, aucun homme sur cette terre ne peut te faire du mal. Peut te faire du mal. C'est ce que le Seigneur m'a dit audiblement. C'est ce qu'il m'a dit audiblement, qu'aucun homme sur cette terre ne peut te faire du mal. Parce que comme on fait ma soeur, parce qu'on s'est abandonné à lui. Et quand tu t'abandonnes à lui, quelle qu'en soit la malédiction que l'homme verra déposer dans ta vie, cela va glisser comme de l'eau. Est-ce qu'on peut maudire l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut sortir, est-ce qu'on peut envoûter l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Le serpent même avait mordu la peau que Paul. Mais le vin n'avait pas pu tuer la peau. Pourquoi? Parce que quoi? Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Même le serpent le plus venimeux n'avait pas pu tuer la peau que Paul. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nos peuples du Seigneur. Il peut nous rendre saints si nous aussi on a la volonté qu'il le fasse. La seule chose qu'il veut, c'est la volonté. C'est notre consécration à lui. Et tout ça de façon sincère et par amour surtout. Un peu, Seigneur, parce que je tenais à partager avec toi. Hier, il y a eu beaucoup d'injustice dans ma vie parce que quoi? Ils avaient écrit mon nom dans le tribunal d'injustice. C'est le Seigneur qui m'avait révélé cela. Et après avoir prié dans le jeûne et dans le jeûne la prière, lui-même avait effacé cela, avait réécrit maintenant mon nom dans le tribunal de justice. Parce que quand il m'a dit, en priant, j'avais prié, je m'étais repenti et j'ai commencé à briser ça, que Seigneur, je brise tout ce qui était dit et fait dans ma vie. Tout ce qui était dit et fait pour écrire mon nom dans le tribunal de justice, je brise ça. Et je prophétise maintenant que j'écris mon nom dans le tribunal de justice.
Je prophétise qu'à partir de maintenant, mon nom est écrit dans le document de justice. C'est-à-dire, tout ce que je vais chercher cette terre selon ta volonté me sera accordé au nom puissant de génération en génération. Donc, comment il faut prier? Tu prophétises. Tu prophétises que tu écris bien ton nom dans le document de justice. C'est ça qui nous fait amener à souffrir pour le Seigneur. Tu te trouves dans cette situation, voilà ce qu'il faut faire. Va jeûner. Et tu pries et tu prophétises ainsi. Tu renverses les malédictions de ta vie. Tu proclames une parole dans ta vie. Et tu prophétises maintenant qu'à compter d'aujourd'hui, ton nom demeure écrit dans le document de justice. Et tu sais son sang de Jésus s'arrête. Et si tu, après cette prière, tu continues à vivre dans la sanctification, le dépouillement, dans la prière, dans le jeûne, dans tout ce que nous, le Seigneur, tu veux comment, tout ce que tu cherches sur cette terre-ci, sur la volonté du Créateur, du Seigneur Jésus de Nazareth, te sera accordé. Tout ce que tu chercheras te sera accordé selon sa volonté. Alors, soyons vraiment vigilants pour le Seigneur. L'ennemi ne s'amuse pas. C'est à nous aussi pour le Seigneur de ne pas nous amuser et de nous donner à fond au Seigneur. Donnons-nous à fond à lui. Tout ce qu'on veut, c'est se trouve en Jésus. Si tu veux réussir, ça se trouve en Jésus. Dans ta réussite, il te bénit et il te donne tout ce que tu décides ici pour le servir avec. Un vrai enfant de Dieu est rempli de tout. Selon sa volonté, il te donne tout. Alors arrêtons de nous distraire. Allons chercher le Seigneur afin qu'il décusse toutes les malédictions qui pèsent encore sur nous jusqu'à présent pour le Seigneur. C'est Dieu qui délivre. Il peut mettre sur ton chemin pour t'orienter. Mais celui qui délivre, c'est le Seigneur. Si tu te donnes à fond, lui-même va se lever pour te délivrer. Il y en a qui n'ont pas, il y en a qui ne sont jamais allés voir un pasteur pour un prix pour eux, mais qui le Seigneur lui-même a pris soin de les délivrer. C'est ce qu'il continue à faire dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Plus tu te donnes à fond à lui, plus il renverse ce qui va t'empêcher de monter encore dans sa présence. C'est ça le Seigneur. La délivrance, c'est le fait de se donner à fond au Seigneur. Plus tu te donnes, plus il renverse les entités, plus il renverse les malédictions qui t'empêchent de monter encore dans sa présence. Alors, sois encore béni, Seigneur, parce que je tenais à partager avec toi, que ça nous fasse vraiment grâce à chacun de nous donner à fond à lui, afin de vivre ces merveilles dans notre vie, afin qu'il continue à renverser toutes les injustices, toutes les malédictions, les condamnations qui pèsent encore sur nous jusqu'à présent, Père Seigneur. Qu'à lui soit toute la gloire. Et Père, je te dis encore merci pour ce moment que je sais dans ton sang, Père. Et Papa, je viens de partager ce que tu m'avais révélé, Papa, mon Dieu, mon roi. Afin que ça puisse aussi édifier quelqu'un et qu'il comprenne la raison pour laquelle tout ce qu'il cherche sur cette terre-ci, la raison pour laquelle il est toujours dans l'injustice en toutes choses. Et qu'il aille dans la prière te chercher, afin que tu renverses la paix et que tu restaures sa vie au nom puissant de Jésus Nazareth. Sois encore béni, Père, toi le seul Dieu qui délivre. Sois encore béni, toi le seul Dieu qui restaure. Toi le seul Dieu qui sanctifie. Oh, que la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles, Père. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Père Seigneur. Shalom, shalom.